Bienvenue sur la chaîne YouTube Équilibre. Je suis très heureuse de vous y accueillir. Un bienvenue tout particulier aux nouvelles personnes qui découvrent pour la première fois ma chaîne YouTube Équilibre et qui vont peut-être écouter pour la première fois une de mes guidances. Alors je vous rappelle que si vous voulez participer à cette chaîne et lui permettre de vivre et de confirmer l'œuvre que je fais sur cet espace, je vous remercie d'avance de bien vouloir liker, commenter, partager. Peut-être que vous connaissez dans votre entourage des personnes qui auront besoin peut-être ou de recevoir les messages qui vont être donnés aujourd'hui par les guides, ou bien qui ont peut-être envie aussi de recevoir ces messages. Donc je vous remercie d'avance pour votre participation. Alors nous sommes déjà sur la dernière quinzaine du mois de juin, quinzaine qui nous invite à entrer dans l'été, donc que j'espère joyeux, rayonnant et lumineux pour chacun et chacune d'entre vous. Aujourd'hui, je vous propose 3 choix et non 2 comme à l'accoutumée. 3 choix avec 3 tarots différents et 3 pierres différentes. Je vous rappelle que c'est bien de laisser votre intuition faire le choix. Donc si vous avez besoin, après l'explication des choix, de mettre en pause pour prendre une grande inspiration et choisir quelle guidance vous avez envie d'écouter. Laissez votre intuition parler, vous pouvez le faire bien évidemment. Vous pouvez écouter aussi 2 d'entre elles, les 3 si vous avez envie. Et puis si une ne résonne pas, eh bien n'hésitez pas à passer. Et c'est que les messages là ne sont pas pour vous. Gardez votre libre arbitre, écoutez bien ce qu'on va vous dire et il faut que ça résonne en vous. Voilà, alors le premier choix est avec le tarot, le Light Seers Tarot, ainsi que cette pierre dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui est très très belle, qui dessine des univers. Le deuxième choix est avec le tarot de l'Art Nouveau et donc une labradorite. Et le troisième choix avec le Vision Quest Tarot et donc ce quartz rose brut. Voilà, donc je vous laisse choisir et je vous retrouve tout de suite pour la guidance numéro 1 avec le Light Seers Tarot. A tout de suite. Bienvenue à toi qui as choisi la première guidance avec donc les cartes très très belles du Light Seers Tarot et cette pierre magnifique. Alors avant de voir avec le tarot, j'avais tiré une carte de la loi de la résonance et donc on va voir quelle est la carte pour vous, quel est le premier message que vous allez recevoir pour cette quinzaine. Chaque journée est source d'émerveillement. Waouh, magnifique message. Alors on vous invite à être en résonance, puisqu'il s'agit de l'oracle de la loi de la résonance. On vous invite à être en résonance avec l'instant présent, à être dans l'émerveillement, à retrouver l'âme d'enfant, à retrouver les yeux qui pétillent, le ventre qui frémit, d'être capable à nouveau de contempler, de s'émerveiller, d'être en joie avec des choses simples. Et chaque journée, on nous dit, est source d'émerveillement, c'est-à-dire soyons le plus possible dans l'instant présent, puisque vous le savez, le passé n'est plus et le futur n'est pas encore. Donc le seul moment qui existe vraiment est l'instant présent. Et si nous arrivons à être dans cette conscience vraiment de la présence, de notre présence vraiment pleine dans l'instant, alors nous éviterions bien des tracas de notre mental, entre autres, et bien des soucis d'anticipation ou de regret, puisque dans l'instant présent, très souvent, nous avons tout ce qu'il faut apporter. Voilà, allez, nous allons voir un petit peu les messages que nous avons à recevoir donc du Light Seers Tarot. Donc tout d'abord, merci de nous donner un message précis sur l'énergie des personnes qui sont... Ben voilà, j'en ai 2. Waouh, formidable. Et pour aller vers, s'il vous plaît, fin de quinzaine.
Merci de nous donner une carte de fin de quinzaine. Ok. D'accord. Très bien, en passant par le chariot. Donc ça va être une quinzaine qui va être un petit peu... Oui, voilà, je vous montre le dos de deck. Hein, c'est la carte 7, la carte du chariot. Donc, une quinzaine dans laquelle, effectivement, il va y avoir du mouvement, puisque le moyen d'arriver de là, hein, puisque je demande quel est votre état d'être là en début de quinzaine pour aller où, on passe par le chariot, donc une quinzaine où on se met en mouvement, avec une force intérieure certaine, hein, dans quelque chose qui a été acquis. Hein. Vous voyez, hein, on a réuni la douceur, la puissance, la force. Il s'agit vraiment d'une force intérieure. On a dompté la bête. Hein, hein, le lion est devenu agneau et on est avec ce sigle de l'infini. Hein. Donc avec une force intérieure, quelque chose d'une présence. Hein. Pour moi, ça rejoint la carte que nous avons eue tout de suite, la première, hein, le premier message, c'est-à-dire il s'agit vraiment avec cette carte-là d'être en présence, là, tout de suite, maintenant. Hein. Et on nous dit que vous êtes guidé dans cette période par votre étoile et que peut-être vous suivez une étoile. Et vous allez prendre votre chariot, hein, pour moi c'est ça, vous allez prendre le chariot pour aller vers votre étoile. Hein. Pour moi c'est cette idée-là, c'est-à-dire vous avez une étoile qui vous guide, vous voulez aller atteindre, vous êtes protégé, et vous prenez votre chariot pour vous asseoir. Hein. L'empereur, il est assis dans son autorité. Et une autorité bienveillante, une autorité par contre... je crois avoir déjà eu cette carte, la guidance dernière, sur YouTube, et on est sur une autorité d'expérience. Hein. Donc vous allez terminer ce printemps avec une forme d'assise, de sagesse, mais de sagesse d'expérience, de sagesse de savoir. Hein. Bon, ben c'est super. Alors pour aller vers là, hop, on va les mettre juste un petit peu comme ça, de chaque côté de notre table de tirage. Je vais prendre l'oracle des miroirs et voir un petit peu quels sont les messages. Merci de nous donner les messages clairs. Ok. Wow. Super. Oh, dis donc. Ok. Ah, alors, l'étoile que vous suivez, est-ce que, en tout cas pour moi, là, c'est en lien avec le foyer, la maison. Alors, en dos de deck, j'ai l'homme. Donc, soit vous êtes un homme et c'est bien de vous dont il s'agit, soit il s'agit, si vous êtes une femme ou un homme, hein, en tout cas, il peut s'agir de votre partenaire de vie ou d'un homme en tout cas qui a un impact sur votre foyer, votre maison, votre intérieur, votre lieu de vie. Donc soit c'est la personne avec, soit c'est vous, je le répète, soit c'est la personne avec qui hein, vous partagez votre lieu de vie. Hein. Mais en tout cas, c'est un homme qui a, soit c'est une personne qui intervient, parce qu'il s'agit peut-être là, on a l'ouverture avec la clé, donc il s'agit peut-être là d'un nouveau lieu de vie, soit peut-être c'est un homme qui sera intervenu, peut-être un agent immobilier, ou un homme qui se sera porté garant pour vous pour acheter ou louer ce nouveau lieu de vie. En tout cas, il y a un homme ici qui agit sur votre jeu. Hein. Donc, magnifique, hein, cadeau, évolution. Donc, vous arrivez pour moi dans un lieu de vie, un nouveau lieu de vie, avec effectivement des ouvertures. Alors, sur la porte de cette maison, il y a un petit panneau destiné. Hein. Donc, ce nouveau lieu de vie, cette nouvelle maison, vous ouvre des portes, mais de la destinée. Est-ce que ce lieu n'est pas aussi, va pas être aussi votre lieu
de travail peut-être. Hein? C'est-à-dire, il y a une évolution. Cette maison-là est un cadeau. D'accord? C'est un vrai cadeau. C'est une évolution en miroir. Hein? C'est-à-dire que là, on a vraiment, sur cette période-là, on n'a vraiment aucune énergie négative, aucun obstacle. Tout est OK. C'est votre évolution, cette maison, ce foyer. Hein? C'est pas juste un lieu de vie. Hein. C'est aussi, c'est pas juste 4 murs, une toiture et voilà. Hein. C'est pas juste une habitation. Voilà. Hein. C'est aussi cette nouvelle maison. Alors je vous le répète, hein, si ce n'est pas le cas, ce tirage n'est pas pour vous. Hein. Mais ce nouveau lieu marque vraiment une évolution dans votre vie et une évolution générale puisqu'il s'agit vraiment de votre destinée. Hein. Ou alors peut-être, hein, si ce n'est pas là dans la quinzaine, c'est un projet qui va commencer à prendre forme dans cette quinzaine. Mais en tout cas, c'est vraiment un cadeau pour vous, hein, pour votre évolution. Magnifique tirage là, magnifique jeu hein, pour avancer. C'est formidable. Donc on comprend mieux pourquoi il y a le chariot. Hein. Le chariot ici, il va servir à déménager hein, ou à emmener, voilà, à aller vers. Et là, hein, ben, on s'assoit. C'est-à-dire on arrive dans un lieu qui pour nous, parce que si c'est un cadeau pour votre évolution, c'est un lieu qui est aussi très sécure, dans lequel vous allez vous sentir bien, vous sentir en sécurité. Il va être épanouissant, rayonnant pour vous. Hein. Et il représente aussi, puisque vous allez vous asseoir, on pourrait dire qu'ici, hein, sur la carte de l'empereur, c'est la maison, et vous allez vous asseoir hein, dans votre sagesse, votre expérience. Vous avez trouvé le lieu qu'il vous faut. Vous allez vivre dans un lieu qui est en résonance vraiment avec vous. C'est pour ça aussi que nous avons eu, je pense, le premier message hein, qui dit que chaque journée est source d'émerveillement. C'est comme si cette maison vous permettait de vous aligner avec qui vous êtes vraiment. Donc bravo, parce que ça veut dire qu'il y a eu du chemin de parcouru là. Hein, donc il y a eu, voilà. Et là maintenant, ça y est, vous avez gagné cette force là intérieure qui vous permet de suivre votre étoile. Et votre étoile, elle vous amène, elle brille au-dessus de ce lieu de vie. Quel que soit le lieu de vie d'ailleurs. Hein. Je veux dire, on parle d'une maison, mais ça peut être un camion aménagé, une cabane dans les bois, peu importe. En tout cas, c'est le lieu qui marque votre évolution, hein, vraiment, et qui est en résonance complète avec vous. Formidable. Allez, on va prendre un petit message des archanges. Le tarot des archanges pour vous. Le 6 d'Ariel. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Alors si ça, c'est pas merveilleux, votre jeu est juste merveilleux les amis. Je suis très heureuse pour vous parce que si réellement c'est votre cas, si réellement il y a cette évolution-là vers un lieu de vie qui résonne, qui s'aligne, qui vous aligne avec l'univers, là les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Donc il y a vraiment quelque chose de l'épanouissement total, le rayonnement, l'aboutissement de quelque chose. Il y a pour moi une nouvelle porte à ouvrir. Hein. Voilà. Il y a pour moi quelque chose maintenant, ça va être plus facile, hein, puisque tout est OK. Donc tout va rayonner, tout est aligné. Donc pour moi, il y a une nouvelle porte, 1, 2, 3, 4 peut-être même. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de votre destinée, de votre potentiel profond, de ce que vous êtes qui va pouvoir jaillir au grand jour. Bravo, vraiment félicitations. Allez, on va prendre un dernier petit message pour cette guidance pour vous, de l'oracle lumière. Merci de nous donner un message clair pour les personnes qui ont choisi cette première guidance. Un message qui vient corroborer
Oui, énergie de la pyramide, hein. Donc on est réellement, oui, invitation, sortie, donc on est réellement dans une énergie d'élévation, hein, d'évolution et de reliance entre ciel et terre. Je vous souhaite une merveilleuse quinzaine de juin. Je vous retrouve quant à moi tout bientôt sur la chaîne Équilibre. Et je vous embrasse, prenez grand soin de vous et vive la vie. Et coucou les amis âmes qui avaient choisi la guidance numéro 2 avec cette belle labradorite. Voilà, et puis le tarot de l'Art Nouveau. Alors avant de me servir et d'utiliser le tarot, j'avais tiré une carte de l'oracle de la loi de la résonance et on va voir quel est le premier message pour vous aujourd'hui. Mes souhaits m'ouvrent toutes les portes. Waouh! Alors là les amis, si on ne parle pas de loi d'attraction, je ne sais pas de quoi on est en train de parler là, hein. Donc, n'hésitez pas, mes souhaits m'ouvrent toutes les portes, donc soyez dans la pensée positive. C'est une invitation, vraiment, hein, cette carte, regardez un petit peu cette magnifique illustration, hein. Cette carte nous invite vraiment, hein, mes souhaits m'ouvrent toutes les portes. Donc si je vibre, alors attention, la loi d'attraction, il ne suffit pas, vous le savez certainement déjà, il ne suffit pas de penser à quelque chose et de dire je vais gagner au loto et ça va marcher, non. Donc il s'agit vraiment, hein, de vibrer les choses comme si elles étaient déjà là, de les mûrir, de les visualiser, de les intégrer. Il faut que ça vibre dans les entrailles comme si vous aviez déjà la joie et vous appelez ainsi à ce que l'univers le manifeste dans votre vie. Donc l'invitation, c'est soyez dans la pensée positive et créez de toutes pièces votre vie, vos souhaits, tout ce que vous voulez, vous pouvez, hein. Tout ce que nous voulons, nous pouvons le réaliser. D'accord? Il suffit vraiment, vraiment, vraiment d'intégrer ce principe d'attraction. Hop, allez, on va voir un petit peu. Waouh! Alors, effectivement, d'accord. Ok. Ah, les messages. Ouais. Il y a des choses qui vont vraiment changer là pour vous. Ok. Et merci de nous donner. Waouh! Alors là, je ne sais pas hein, ce qui se passe dans les énergies générales, mais nous avons des... Là, c'est la deuxième guidance et les jeux sont formidables, les cartes qui arrivent. Wow. Et on a encore le chariot, tout comme dans la première guidance, hein. Dans la première guidance, le dos de deck était aussi le chariot. Donc, tout d'abord, une quinzaine où on se met en mouvement. Donc, on est dans la pensée positive, c'est-à-dire qu'on crée et on se met en mouvement. On n'attend pas sur le canapé, hein, que ça arrive, hein, ni sur son transat. D'accord? On y va, on met en mouvement. Alors, votre état d'être, c'est l'état de l'arcane sans nom, l'arcane 13, l'arcane majeur 13, c'est la mort. La mort et la renaissance. Donc, on va laisser quelque chose. Voilà, dans cette quinzaine, on laisse quelque chose, on se déleste de quelque chose. On laisse mourir quelque chose pour laisser naître autre chose. Pour moi, il y a un changement avec la carte du pendu. Dans votre jeu, cette carte nous indique vraiment que vous allez changer de regard. En fait, le pendu, on le pend par les pieds pour qu'il voit la situation à l'envers, de l'autre côté, pour qu'il change de regard sur la situation. Et vous, c'est ce qui va se passer. Et c'est comme ça que vous allez réussir à laisser mourir quelque chose pour que quelque chose d'autre vienne renaître ou vienne naître dans votre vie. C'est une évidence puisque la carte du pendu a pour écho dans votre tirage la roue de fortune. La roue de fortune, comme son nom l'indique, c'est une roue. Une roue qui tourne et qui va vous permettre d'aller dans une direction ou l'autre. En sachant que quand les gens entendent « Waouh, j'ai la roue de fortune, c'est super », oui, c'est super, mais sachez que c'est vous
qui avez les manettes de cette roue. Et que c'est vous qui allez décider du sens dans lequel vous allez faire tourner cette roue. Alors de toute évidence ici, vous allez les faire tourner vers votre étoile, vers ceux qui vous guident, vers ceux qui vous protègent aussi. Mais vous avez une étoile là, vous avez un objectif, vous avez quelque chose que vous avez envie de réaliser. Et dans votre jeu, il est évident que cette carte de la roue de fortune va vous amener vers l'étoile. Mais on vous dit attention, pas tout feu tout flamme. Même si vous avez vraiment cet objectif, ne soyez pas impatient, ne brûlez pas d'étapes. La carte de la tempérance nous invite à aller chaque étape, pas après pas, pour atteindre le sommet, pour atteindre l'inaccessible étoile. Elle n'est pas inaccessible pour vous, mais attention. Attention parce qu'avec la carte du chariot, on peut être un petit peu tout feu tout flamme. D'accord ? Là, on vous invite vraiment, vraiment, vraiment à y aller avec douceur, à y aller avec patience, avec méthode presque. Voilà. On ne s'emballe pas, on y va pas à pas. Mais par contre, la réponse de ce que vous délestez, de ce que vous laissez mourir, c'est vraiment que vous allez vers votre étoile. Et ça, c'est merveilleux. Vous avez un jeu qui est superbe. Vous allez faire tourner, vous allez actionner la roue de fortune vers votre étoile, celle qui vous guide. Donc, cette étoile, ça peut être toute situation de votre vie, peut-être aussi quelque chose que vous avez envie d'obtenir, de vous procurer. Ça peut être un objet, ça peut être quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux, qui a peut-être aussi de la valeur financière, mais ça peut être aussi une situation, une relation, un objectif, un nouveau travail, enfin quelque chose qui vous, vraiment, vous tournez une page et vous allez vers votre étoile. Bravo, bravo, bravo. Je vais maintenant recouvrir ce jeu avec l'oracle des miroirs. Alors, la joie, l'amour, donc il est possible. Ouais, vous allez vers votre rêve. Ouais. Wow, c'est superbe. Génial. Ok. Alors, effectivement, c'est quelque chose de nouveau. Vous tournez réellement une page. Là, j'ai confirmation. Alors, je vous le répète, si ce n'est pas votre cas, si ça ne résonne pas, alors cette guidance n'est pas pour vous. Vous pouvez écouter l'une ou l'autre, la première ou la troisième, ou bien laisser passer et laisser la guidance pour d'autres personnes. Donc, il s'agit bien de quelque chose de nouveau, d'inconnu, quelque chose qui est vraiment votre rêve. Vous suivez votre rêve, donc là pour le coup, vous êtes en joie de laisser mourir quelque chose parce que vous retrouvez, pour moi, il s'agit vraiment quand même plutôt de quelque chose de sentimental, dans le domaine sentimental, affectif en tout cas. Alors ça peut être effectivement une relation amoureuse, mais ça peut être le retour de quelqu'un avec qui vous étiez en froid, dans famille, amis. En tout cas, il y a eu des correspondances, et vous avez décidé de correspondre. Vous avez décidé, quand vous avez choisi vous allez choisir de faire tourner la roue, vous allez enclencher une action là. Vous allez correspondre avec cette personne pour pouvoir la retrouver. Et c'était vraiment votre rêve, c'est vraiment votre étoile. Voilà. Et bien évidemment, du coup, ça s'accompagne d'une santé, d'une bonne santé. En fait, ça participe, cette carte de la santé ne vient pas forcément nous parler de la santé physique, mais en tout cas, ça vous met la joie, vous permet de vibrer, vos cellules vibrent la joie et du coup, vous êtes dans une très bonne santé psychique, affective et bien évidemment physique, ça participe. Waouh, merveilleux, merveilleux. Donc, il s'agit là pour moi vraiment de vous laisser tomber. Ce que vous laissez tomber, c'est soit la nostalgie de quelque chose d'ancien, puisqu'on vous dit que vous retrouvez la joie.
Soit ce que vous laissez tomber, c'est votre solitude, votre isolement, ou un état d'être, un état d'esprit, hein, pour aller vers votre joie et retrouver l'amour. Hein, là, on a vraiment vous allez regarder autrement l'amour, hein, puisque je mets cette carte sur le pendu. Elle se pose sur le pendu, donc pour moi, il y a un changement de regard. Allez, un petit message du tarot des archanges, pardon. Roi de Michel a des principes et rationnels, ambitieux, respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègres. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc on revient à la correspondance. Si vous êtes objectif avec vous-même, si vous êtes intègre, vous allez retrouver cette joie. Il fallait vraiment laisser tomber quelque chose. Là, pour moi, vous aviez souffert, hein, de quelque chose, de trahison certainement, ou en tout cas d'une blessure, voilà, sur le plan affectif. Et du coup, vous étiez enfermé pour moi dans... vous étiez enfermé pour moi dans un état d'être, un état d'esprit en disant je ne peux plus faire confiance, voilà, c'est toujours le même schéma, avec des croyances limitantes. Et là, on vous dit d'être objectif et de communiquer. Hein. Donc ça rejoint vraiment cette question de la correspondance. C'est vous qui allez pouvoir, par votre action, transformer votre situation actuelle et retrouver votre rêve. Hein. Eh ben, c'est super tout ça. Génial, génial, bravo. Allez, une dernière petite carte de l'oracle lumière pour vous. Les personnes qui avaient choisi la guidance numéro 2. Là, il y en a 3, donc c'est trop. Merci de me donner une carte, s'il vous plaît, pour les personnes de la guidance, qui ont choisi la guidance numéro 2. Ce sera ça. Ah! Alors, on a la carte la carte 33, hein, donc nombre d'or par excellence, le Graal, la vieillesse. Vous allez vous autoriser à aller vers des projets. Hein, parce que là, dans ce tirage, la carte vieillesse nous parle de ça, nous parle de refaire confiance, de repenser qu'il est possible d'avoir des projets ensemble. Hein, ensemble, alors je le répète, relation amoureuse, relation amicale, familiale, enfin bref, vous envisagez à nouveau de vieillir, mais avec sérénité et avec joie, dans l'amour. Hein, donc bravo, c'est super. Je suis vraiment très très heureuse pour vous. Je vous souhaite une merveilleuse quinzaine du mois de juin. N'oubliez pas que si vous avez envie d'une guidance personnalisée, individuelle, où vraiment je connecte vos guides et vous recevez les messages de vos guides, n'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées en barre de description en dessous de la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à tout bientôt sur la chaîne. Et on continue avec la guidance numéro 3 pour les personnes qui ont choisi donc la guidance avec l'oracle le tarot pardon, du Vision Quest, ainsi que ce quartz rose magnifique, brut, voilà, qu'on va poser là pour la guidance. Bien, alors avant de me servir et de tirer les cartes du tarot, j'avais tiré une carte de l'oracle de la loi de la résonance pour voir quel est votre message à vous, les personnes qui avaient choisi la guidance numéro 3. C'est waouh, waouh, waouh. L'amour et la joie pénètrent tout mon être. Donc en termes de loi de résonance, vous n'avez qu'à être dans l'accueil en fait. Hein. L'invitation, c'est être dans l'accueil de l'amour et de la joie partout où ils vont se présenter dans votre vie. En fait, c'est une invitation à accueillir effectivement l'amour sous toutes ses formes. Vous êtes invité à accueillir l'amour et surtout à le repérer, je dirais, dans toutes ses formes. Hein, tout ce qui vit nous donne vie et amour. Tout ce qui vit
peut nous donner joie selon le regard que l'on porte dessus. Donc il est vraiment question d'entrer en résonance avec le grand tout en fait. Hein? Waouh, quelle belle quinzaine là pour entrer dans l'été. Allez, on va voir dans quel état vous êtes et ce que nous dit le tarot du Vision Quest. Merci de nous donner un message clair pour les personnes. Allez, tac. Waouh, même carte. Oh, c'est incroyable. Pardon. Ouais. Ok. Alors, ici, l'invitation est à la transformation. Alors effectivement, je comprends mieux, waouh, le soleil. En dos de deck, le soleil, hein, donc vous allez être éclairé. Il y a quelque chose qui a souffert. Il y a la transformation de vos ombres ici. Hein. On a le chaos. Le chaos correspond au diable dans le tarot de Marseille. Hein. Donc nous avons ici le soleil qui va nous aider sur cette période-là à entrer vraiment. Hein. En fait, c'est pas pour rien que vous avez eu ce message-là. Vous avez besoin de vous mettre en résonance avec l'amour et la joie. Et de les laisser pénétrer votre corps. Parce que là, vous venez de traverser une période qui, pour moi, a été un peu chaotique. Hein, comme nous montre la carte. D'accord ? Bon, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en transformation. Hein, la carte, l'arcane 13 du tarot correspond à l'arcane de la mort et de la renaissance, de la mort et de la transformation, de la mort et de la naissance de quelque chose. Donc vous laissez ce chaos. Mais par contre, je pense que vous venez de traverser une période difficile, hein, vraiment. C'est-à-dire ça a été très très difficile pour vous. Il pourrait même ici être question de nuit noire de l'âme. En tout cas, l'objectif, c'est d'aller ici. On appelle ça, dans ce tarot, la carte 10, qui correspond à la roue de fortune. Dans les autres tarots, ici, s'appelle la petite roue de la médecine. Il s'agit de trouver votre alignement. Il s'agit de trouver votre propre boussole. Cette petite roue de la médecine va vous aider à retrouver votre axe, en fait. Et du coup, votre joie. Hein, parce que vous allez vous réaligner. Après cette grande période de bouleversement, hein, de doute certainement, de questionnement, de remise en question, de douleur, de souffrance, hein, on va vers ça. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Hein, c'est-à-dire que vous allez réussir votre transformation là. Vous allez réussir à transformer ça. Vous avez la force, hein, la carte de la force de vie. Hein, c'est celle qui nous est donnée en général. Regardez cette présence. Cet homme valeureux, vaillant, courageux, présent. Et regardez, hein, dans le regard de l'animal, cette force intérieure, cette présence. Hein, ça, c'est ce qui vous a été offert avec la douleur, hein, en même temps. C'est l'autre côté de la médaille, ça. Hein, quand on traverse une épreuve, quelque chose de difficile, de l'autre côté, il y a ça. Ça, c'est le cadeau. C'est le cadeau de la période que vous venez de traverser. Et aujourd'hui, cette force-là va vous permettre d'atteindre la petite roue de la médecine, de retrouver votre équilibre. Et vous avez dans votre jeu la carte du guide spirituel. Je vous en prie, quoi que vous croyez, en qui que vous croyez, en quoi que vous croyez, demandez. Demandez de l'aide, vous avez votre guide spirituel qui est présent dans votre jeu. Il va vous accompagner, il ne vous a jamais lâché d'ailleurs, parce que sinon il n'arriverait pas dans votre tirage là. Hein. Et votre guide spirituel, qui que vous pensiez qu'il soit, qui que vous croyez qu'il soit, ce en quoi vous croyez, peu importe. Mais demandez. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Mais si vous demandez, vous recevrez vraiment. Ça, c'est une certitude. Donc n'hésitez pas pour aller vers votre équilibre, vers votre boussole, retrouver votre intérieur, votre joie. N'hésitez pas à demander. N'oubliez pas non plus que le soleil vous éclaire.
vous réchauffe, vous donne la force d'agir, d'aller vers, d'aller accueillir l'amour et la joie qui pénètrent votre être. D'accord? Allez, on y va. Je vais recouvrir les cartes avec l'oracle du miroir. Je vous avais tiré quelques cartes. Ok, donc on a le boomerang. Ok, super. Waouh! C'est incroyable. J'adore, j'adore, j'adore les amis, j'adore ces cartes, j'adore les guides, j'adore comment ils m'utilisent pour vous donner les messages. Alors, effectivement, vous avez bien bossé et ça vous revient. Cette joie, cet équilibre retrouvé, hein, ça vous revient de droit. Vous avez bien bossé. Et ici, on vous annonce vraiment, pour aller vers cette joie, un nouveau départ. C'est-à-dire que vous avez transformé l'essai, hein, vraiment. C'est-à-dire cette transformation, vous l'avez réussi. Vous allez la réussir. Ici, il est question d'un nouveau voyage, hein, d'un nouveau départ, de vous envoler dans cette montgolfière, hein, de partir et de prendre de la hauteur. Hein. Vous êtes accompagné, on me dit, sur la force de vie, on a posé la carte de la chance. Alors oui, votre chance vous accompagne, mais votre guide spirituel aussi ici. Et la chance ici, on est à se demander, en l'ayant posé sur la force de vie, si c'est pas juste la récompense en fait. Hein. Votre chance, vous l'avez créée, c'est la récompense de tout le travail que vous avez fourni, de tous les efforts que vous avez fournis pour dépasser et transcender la difficulté. Hein, donc votre chance est avec vous, votre chance c'est votre force de vie aujourd'hui, c'est votre présence. Hein. Et on nous dit que ce nouveau départ vous amène vers l'ouverture, la clé de la nouvelle porte à ouvrir, et sur cette porte il est écrit destinée. Donc c'est ça le cadeau de toute cette période. Hein, le cadeau, c'est ouvrir cette porte de la destinée. C'est partir vers de nouvelles contrées. Et maintenant, les amis, voyons voir avec l'oracle des archanges, voir quel est le message pour vous. Merci de nous donner un message précis. Voilà, une carte qui saute. Nous avons donc la Dame de Gabriel. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Aller vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc je crois que là, votre joie, hein, derrière ce nouveau départ, derrière voilà, cette ouverture qui va vers votre destinée, qui va vers votre chance, hein, cette ouverture-là, eh bien, vous permet dès à présent de tout entreprendre. Merveilleux, merveilleux. Hein, on y va, on n'hésite plus. C'est bon, on a traversé ce qu'on avait à traverser. Donc, c'est OK. Bravo, bravo à vous. En tout cas, vous avez fait un très beau boulot. Allez, avec l'oracle lumière, là, il y en a trop. On va voir un peu ce qu'on nous dit avec l'oracle lumière, le message avec lequel vous pourrez partir pour vivre cette quinzaine. Et je tombe sur la carte de la découverte. Ben effectivement, hein, cette porte qui va s'ouvrir sur votre destinée, c'est un petit peu l'inconnu. C'est un petit peu de nouvelles terres à conquérir, hein, un nouvel espace, votre plein potentiel à vous. Hein, à vous de partir à la découverte en cette fin de printemps et début d'été. Je vous souhaite une merveilleuse quinzaine. Bravo à vous pour le chemin parcouru. Et quant à moi, ben, je vous retrouve bientôt. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Je vous embrasse. À tout bientôt sur la chaîne Équilibre. Bye bye.